chapitre 1, le verset 1 à 17. Amen. Et pendant que vous êtes en train de chercher, j'aimerais dire ceci. L'une des fonctions principales du Saint-Esprit, c'est de consoler. Alléluia. Parce que nous parlons du Saint-Esprit en tant que celui qui est puissant. Alléluia. Nous parlons du Saint-Esprit en tant que celui qui révèle les choses cachées. Mais nous oublions l'une des particularités, ou la particularité essentielle du Saint-Esprit, qui est de consoler. Alléluia. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Alléluia. Et le Saint-Esprit est celui qui console. Et il va consoler plusieurs en ce matin. Tu vas prendre ta Bible dans Ruth, le chapitre 1, le verset 1 à 17. Amen. Celui qui peut faire la lecture rapidement. Ruth, chapitre 1, verset 1 à 17. Chapitre 1, verset 1 à 17. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et y habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourut. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse retrouver à chacune du repos dans la maison du mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi, avec ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa la belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur et si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Deuxième passage, Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Amen. Verset 4. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur pour sa parole. Voici nos deux passages de ce matin. Ruth, le chapitre 1, le verset 1 à 17, et Jean 15, le verset 4. Alléluia. Avant de commencer la prédication, j'aimerais dire ceci. J'ai analysé un peu le Seigneur Jésus-Christ, et en ce matin, si on me demandait qui est Jésus-Christ, alléluia, je répondrai, Jésus-Christ est le Dieu mystérieux, alléluia. Le Dieu mystérieux, alléluia. Et c'est ce qui fait la différence entre Jésus et les mystiques, alléluia. Parce que quelqu'un qui est mystique, alléluia,
n'est pas plus puissant que quelqu'un qui est mystérieux. Quelqu'un qui est mystérieux, on ne peut pas cerner, on ne peut pas discerner sa personne parce qu'il est mystérieux. Mais quelqu'un qui est mystique, on peut arriver à le cerner. Alléluia. Et Jésus-Christ, si on me posait une question ce matin, qui est Jésus-Christ? Je dirais, Jésus-Christ est le Dieu mystérieux. Alléluia. Voici deux passages qui sont soumis à notre analyse ou à notre étude ce matin. Le livre de Ruth, alléluia, et le livre de Jean. Lorsque j'ai appris que je devais prêcher, Dieu m'a donné d'abord une inspiration et je suis allé dans le livre de Josué. C'est là-bas que je préparais ma prédication. Et j'ai préparé la prédication et je suis arrivé au milieu. Mais le mercredi, pendant que j'étais en train de méditer, Dieu me donne un nouveau thème, l'attachement. Alléluia. Dieu me donne un nouveau thème, l'attachement. Et je me mets à préparer une deuxième prédication. Mais je n'ai pas terminé la prédication. Et hier, il a dit au frère Yannick qu'avec tout ce qui se passe, je n'ai pas réussi à terminer la prédication parce que Dieu m'a donné un nouveau thème mais je n'ai pas terminé la prédication. J'ai échangé avec lui et lorsque je vais à la maison, Dieu complète le thème. Alléluia. L'attachement malgré la douleur. Amen. L'attachement malgré la douleur. Dieu savait ce qui allait se passer. C'est pourquoi il a voulu que je laisse la première prédication et il m'a donné le thème l'attachement. Et ensuite il complète l'attachement malgré la douleur. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Ruth, nous voyons que la Bible déclare que Opa a fait un baiser à Ruth et Opa est parti. Mais Naomi, Opa a fait un baiser à Naomi, elle est partie. Mais Ruth a dit, je m'attache à toi. Alléluia. On dit, Ruth s'est attachée à Naomi. Et Ruth a dit, ton Dieu va être mon Dieu. Et où tu iras, j'irai. Alléluia. Lorsqu'on étudie un peu le livre de Ruth, on se rend compte que Ruth est quittée en Israël. Elle est quittée à Jérusalem. Elle est partie sur une autre terre. Elle est partie dans une autre ville, qui est la ville de Moab. Alléluia. Or, les Moabites sont des peuples qui sont maudits. Pourquoi? Parce que Lot, alléluia, qui était le cousin d'Abraham, ou le neveu d'Abraham du moins, celui-là, ces deux filles ont couché avec lui. La première qui était l'aînée et la cadette, les deux ont couché avec lui. Et la première, l'enfant qu'elle a eu avec ce monsieur-là, s'appelait Moab. Alléluia. Et la deuxième, l'enfant qu'elle a eu, c'est de ces enfants-là que viennent les Ammonites. Amen. Donc le peuple était maudit. Et voici une situation va arriver en Israël. C'était la famine. Amen. Tout n'allait pas bien. La famine a frappé le pays. Alléluia. Là où Ruth était avec son mari, là où Naomi était avec son mari, la famine a frappé là-bas. Tout le monde était troublé. La famine n'a pas prié. La famine a frappé tout le monde. Alléluia. Malgré ce peuple était le peuple qui était choisi par Dieu. Malgré ce peuple était le peuple qui était élu. Alléluia. Malgré ces personnes aimaient Dieu. Malgré ces personnes craignaient Dieu. Mais la famine a frappé dans ce pays-là. Et la famine a frappé tout le monde. Alléluia. Il y avait la faim. Alléluia. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de solution. Eux tous étaient angoissés. Et voici comme ça, Elimelech, le mari de Naomi, va prendre ses deux enfants et il va prendre Naomi, il va les faire sortir de ce pays-là pour les emmener à Moab. Alléluia. Or, Moab est une ville qui est maudite. Moab est une ville qui est maudite et qui est sous la malédiction. Et il sort du pays qui est béni et il va sur le pays qui est maudit. Et arrivé là-bas, il meurt le premier. Amen. Il meurt le premier, cette femme reste seule. Imaginez-vous un peu, une femme qui comptait sur son mari pour la destinée de ses enfants. Son mari est décédé et ses enfants sont restés seuls. Elle est restée seule. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que celui qui est responsable de la destinée de nos enfants, ce n'est pas d'abord notre mari, mais c'est d'abord Dieu. Amen. Parce qu'elle pensait que c'était son mari qui était responsable de la destinée de ses enfants. Mais son mari est mort, il n'est plus là. Qui va prendre soin de ses enfants? Celui qui est responsable de la destinée de ses enfants, c'était l'Éternel des armées. Elle a perdu son mari. Et ensuite, elle perd ses deux fils. Alléluia. Mais avant qu'elle perde ses deux fils, les deux ont marié des Moabites. Et le plus grand a marié Ruth et l'aîné, le plus petit a marié Opa. Amen. Elle a perdu ses deux enfants. Regardez la douleur de cette dame. Elle a tout perdu. Deux enfants. Alléluia. Ces deux enfants qui lui restaient, elle a perdu ses deux enfants. Elle a perdu son mari. La douleur était grande. Il n'y avait plus d'espoir. Tous ceux sur quoi elle comptait avaient disparu. Elle était restée seule. Amen. Mais dans sa douleur, il y avait deux personnes qui étaient avec elle. Et dans notre vie, il y a toujours ces deux catégories de personnes-là. La première catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les Ruth. Ruth veut dire amitié. Ruth veut dire ami. Alléluia. Ruth veut dire confident. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qu'on appelle les Opa. Amen. Opa veut dire nuque. Amen. Opa veut dire nuque. Or, une personne, pour voir la nuque d'une personne, c'est lorsque la personne te quitte. Parce que lorsque la personne en face de toi, tu ne peux pas voir sa nuque. C'est lorsqu'elle te donne le dos que tu vois la nuque. Opa sont les personnes qui nous abandonnent dans la douleur. Opa sont les personnes qui ne restent pas avec nous lorsque tout va mal. C'est lorsque tout va bien que ces personnes-là sont là. C'est lorsque notre vie est belle que ces personnes-là sont là. C'est lorsque nous avons tout dans notre main que ces personnes-là sont là. Alléluia. Lorsqu'elle a tout perdu, lorsque son enfant était là, Opa était avec elle. Mais lorsque son enfant n'était plus là, qu'elle a dit, allez-y, Opa est venu, elle a fait un baiser, elle est partie, elle a abandonné Naomi. Naomi était seule dans sa douleur. Mais pendant cette douleur-là, il y avait une personne qui n'est pas partie, Ruth. Alléluia. Parce que Ruth veut dire ami. Dans la douleur, il y a la personne qui reste pour nous soutenir. Dans la douleur, il y a la personne qui reste pour suivre nos larmes. Dans la douleur, il y a la personne qui nous comprenne. Alléluia. Dans la douleur, il y a la personne qui ne nous quitte pas, qui s'attache à nous. Alléluia. L'attachement malgré la douleur. Malgré la douleur de Naomi. Malgré que Naomi avait tout perdu, elle n'avait plus rien. Mais il y a une personne qui est restée qui s'appelle Ruth, qui s'est attachée à Naomi. Opa est parti. Ne te plains pas parce que les Opa ont quitté ta vie. Amen.
Ne te plains pas parce que ces personnes n'ont pas la révélation de où Dieu va aller avec toi ou quitter ta vie. Ne te plains pas, mais contente-toi de ceux qui sont restés avec toi. Réjouis-toi de ceux qui sont restés avec toi. Réjouis-toi de ceux qui te consolent. Alléluia. Réjouis-toi de ceux qui essuient tes larmes. Réjouis-toi parce que Ruth est là. Parce que Ruth va t'emmener quelque part. Parce qu'à la vie de Ruth, Dieu a attaché quelque chose. Et c'est par Ruth que tu seras béni. Ne te plains pas parce que Opa est parti. Parce que Opa était dans la volonté de Dieu. C'était déjà prévu que Opa parte. Mais Dieu aussi avait prévu que Ruth reste. Alléluia. Et Ruth est restée. Elle a soutenu Naomi. Elle a consolé Naomi. Elle a essuyé les larmes de Naomi. Alléluia. Naomi veut dire ma gracieuse. Le nom de Naomi signifie ma gracieuse. Amen. L'attachement malgré la douleur. Le mot attachement vient de, en hébreu, veut dire Lévi. Attachement veut dire Lévi. C'est pourquoi Léa a dit, l'Éternel m'a donné un troisième fils. Certainement, mon mari s'attachera à moi. Le troisième fils que Dieu avait donné à Léa, c'était Lévi. Attachement veut dire Lévi. Attache-toi à Dieu malgré la douleur. Certes, tu as mal. Certes, ça ne va pas. Certes, tout est bloqué autour de toi. Certes, tes ténèbres sont là, mais il faut que tu puisses t'attacher à Dieu malgré ta douleur. Naomi est restée attachée à Dieu malgré ce qui se passait. Elle pouvait régner Dieu. Alléluia. Parce que son mari l'a enlevé à Jérusalem, il l'a mené dans une ville qui était maudite. Elle était sous une influence démoniaque. Parce que le Dieu de Moab, c'était Kémosh. C'était un Dieu sans pitié, un Dieu sanguinaire. Elle était cette domination-là. Mais malgré cela, elle n'a pas régné Dieu. Elle restait attachée à Dieu. Ce qui va faire que les personnes seront attachées à toi dans ta douleur, c'est ton attachement à Dieu. C'est parce que Naomi était attachée à Dieu que Dieu a permis que Ruth s'attache à Naomi. Alléluia. Dans la douleur, si tu ne restes pas attaché à Dieu, Dieu ne permettra jamais que les personnes viennent s'attacher à toi pour te consoler. C'est parce que toi, tu restes attaché à Dieu que Dieu amène des personnes pour s'attacher à toi. Alléluia. L'attachement de Naomi a fait en sorte que Ruth soit attachée à elle, malgré sa douleur, malgré sa peine, malgré sa souffrance. Mais d'abord, il fallait qu'elle reste attachée à Dieu. Elle n'a pas regardé ce qui était autour d'elle, mais elle a regardé au Dieu grand. Amen. Les Opa sont ceux qui viennent pour ce que Dieu a mis dans tes mains. Mais les Ruth sont ceux qui viennent non pas pour ce que Dieu a mis dans tes mains, mais pour le Dieu qui met ce qui est dans tes mains. Alléluia. Opa est venu à cause de ce qui était dans les mains de Naomi. Alléluia. Mais lorsque Naomi n'avait plus rien, elle est partie. Mais Ruth n'était pas là pour le matériel que Naomi avait, mais elle était là pour le Dieu de Naomi. Alléluia. Elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Dans ta douleur, si tu restes attaché à Dieu, il y a des personnes qui viendront s'attacher à Dieu. Amen. À cause de toi. Dans la douleur, si tu restes attaché à Dieu, il y a des personnes qui seront entrées dans les destinées à cause de toi. Parce que toi, tu es resté attaché à Dieu. Il y a des personnes pour qui tu es un modèle. Il y a des personnes pour qui tu as une référence. Si tu abandonnes, ces personnes vont abandonner Dieu. Si tu abandonnes, ces personnes vont te décourager. Parce que les gars comptent sur toi. Alléluia. Lorsqu'ils te voient servir Dieu avec zèle, ça réjouit les cœurs. Et c'est ça qui leur donne la force de servir Dieu également. C'est ça qui leur donne la force de continuer. Ruth aussi avait perdu son mari. Amen. La douleur de Naomi était grande. Certes, elle a perdu son mari plus ses deux enfants. Mais Ruth aussi avait perdu quelqu'un. Mais malgré la douleur de Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Alléluia. Ton zèle, alléluia, ta détermination malgré la douleur va faire en sorte que certaines personnes ne vont pas abandonner. Parce que cette personne-là te regarde. Tu es la référence. Alléluia. Tu es le modèle. Même si ces personnes-là ne te le disent pas en vérité, mais ces personnes-là veulent faire comme toi. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Mais malgré la douleur, malgré les épreuves, malgré ce qui se passe, malgré les ténèbres, Dieu veut que tu restes attaché à lui. Dieu veut que tu restes attaché à lui. Et lorsque nous lisons Jean, la Bible déclare que celui qui ne demeure attaché au cerf ne peut porter du fruit. Alléluia. On porte du fruit lorsque nous sommes attachés. On porte du fruit lorsque nous sommes attachés au Seigneur. C'est pourquoi le diable a tout fait pour faire sortir Elimelech de la ville qui était bénie pour l'envoyer à Moab. Lorsque la souffrance est là, Dieu vient te faire sortir le diable vient te faire sortir de la présence de Dieu pour t'emmener hors de la présence de Dieu pour t'arracher le peu qui est resté. Il y avait la famine. Elle a perdu beaucoup de choses déjà en Israël. Il y avait la famine. Et la famine était générale. Mais le diable a tout fait pour les sortir d'Israël, pour les emmener à Moab, pour les arracher le peu qui restait. Il a arraché son mari et il a arraché ses deux fils. Amen. Dans la douleur, ne sors pas de la présence de Dieu. Parce que ce que le diable veut, c'est de faire sortir de la présence de Dieu et d'arracher ce qui te reste. Amen. Parce que lorsque la douleur vient, Dieu a plus grand devant. Mais le diable fait tout pour t'enlever dans la présence de Dieu. Le diable fait tout pour te retirer de la présence de Dieu, pour t'envoyer à Moab. Moab, c'est là où Dieu te prend, le diable te prend ce qui te reste. Moab, c'est là où le diable te prend le peu qui te reste. Alléluia. Il te reste un peu. Reste dans la présence de Dieu pour que Dieu multiplie. Si tu sors de la présence de Dieu, le diable va prendre ce qui reste. Alléluia. L'attachement à Dieu malgré la douleur. En ce matin, Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui malgré que ça fait mal. Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui malgré que nous avons mal. Parce que c'est lui qui console. Alléluia. Un homme peut te donner 1000 paroles, mais une seule parole de la part de l'Éternel est suffisante pour te consoler. Un homme peut te donner 10 000 paroles, mais une seule parole de la part de l'Éternel est déjà bonne pour consoler ton cœur. Alléluia. Mais souvent dans la douleur, Dieu permet aussi que les hommes donnent 1000 paroles pour te consoler. C'est pourquoi il a permis que Ruth soit là pour consoler Naomi. Alléluia. Dieu enverra des personnes pour te consoler. Dieu enverra des personnes vers toi pour essuyer tes larmes. Alléluia. Reste attaché au Seigneur. Parce que ce qui est devant est plus grand que ce qui est présent. Alléluia. Ce qui est devant est plus grand que ce qui est présent. Comme Job pouvait le dire,
Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Tes oreilles ont entendu certainement parler de Dieu pendant longtemps, mais Dieu veut maintenant que tes yeux le voient à l'œuvre. Alléluia. Tes oreilles ont entendu parler de l'Éternel. Tu as entendu qu'il fait ceci, fait cela. Maintenant Dieu veut que tes yeux puissent voir. Alléluia. Parce que comme j'ai pour habitude de le dire, ce qu'on entend, on peut douter de cela, mais ce qu'on voit, on ne peut pas douter de cela. Alléluia. Tu peux entendre que Jésus est fidèle, mais si tu n'as pas vu la fidélité de Dieu, tu peux douter. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut te faire voir sa fidélité. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de lui, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Dieu veut que les yeux de quelqu'un le voient. Alléluia. Dieu veut que tu puisses l'expérimenter, mais c'est l'attachement. L'attachement. Une personne qui est attachée, même dans la douleur, on ne peut pas la détacher. Alléluia. Si tu prends une corde dessus, tu attaches le bois, tu attaches du, personne ne pourra détacher. Souvent, lorsque nous faisons le culte, on attache les cordes. À la fin, lorsque une personne veut détacher, il dit, mais qui a attaché ça comme ça? Pourquoi? Parce que c'est bien attaché. Une personne qui est bien attachée à Christ, quel que soit ce que le diable va faire, cette personne ne se détachera jamais de Christ. Alléluia. Il faut que l'attachement soit solide. Alléluia. Et c'est dans les moments de douleur que nous devons nous attacher plus. Parce que dans les moments de douleur, le diable crée les failles pour nous faire sortir. Alléluia. David avait mal. David était poursuivi par son fils. David était abandonné. Il était d'abord dans la maison royale. Mais il est sorti parce que son fils le poursuivait pour prendre sa place. Il avait mal. Alléluia. Mais malgré la douleur de David, David n'a pas abandonné Dieu. Il est resté attaché à l'Éternel. Il est resté collé à l'Éternel. Il est resté serré à l'Éternel. Rien n'a séparé David de l'Éternel. Et après l'épreuve, après ce qui s'est passé, après la douleur de David, Dieu a élevé David. Alléluia. Dieu a fait monter David. J'aimerais dire à quelqu'un que après les larmes, l'Éternel te fera monter. Alléluia. Après les larmes, l'Éternel te récompensera. Après les larmes, l'Éternel changera ton histoire. Alléluia. Mais il faut que tu sois fidèle dans la douleur. Il faut que tu sois fidèle dans les larmes. Parce que c'est après la fidélité que Dieu récompense. Alléluia. C'est après la fidélité que Dieu récompense. Si Dieu voit que tu es fidèle dans la douleur, Dieu pourra te redonner des grandes choses. Parce qu'il saura que malgré la douleur, tu ne l'as pas abandonné. Et il pourra te remettre plusieurs choses. Alléluia. Les hommes voient les larmes qui coulent de nos yeux. Mais Dieu voit les larmes qui coulent de notre cœur. Alléluia. Les hommes voient les larmes qui coulent de tes yeux, mais Dieu voit les larmes de notre cœur. Amen. Dieu voit les cœurs qui sont des Seigneur ce matin. Pendant que j'étais là, nous étions de prier, Dieu m'a fait ressentir une grande tristesse. Alléluia. J'étais triste et j'étais en train de pleurer. Amen. Dieu m'a fait ressentir la tristesse de plusieurs. Mais celui qui console ce matin, c'est l'Éternel des armées. Amen. C'est l'Éternel des armées qui pourra te consoler ce matin. Reste attaché au Seigneur. Restons attachés au Seigneur. Ne nous détournons pas, ne nous éloignons pas du Seigneur et Dieu nous récompensera. Naomi qui avait tout perdu. Alléluia. Lorsqu'elle est revenue à Jérusalem, la terre est bénie. Lorsqu'elle est revenue dans la présence de Dieu, elle a quitté Moab, elle est revenue dans la présence de Dieu. Tout ce qu'elle a perdu a été restauré. Pourquoi? Parce qu'elle est revenue dans la présence de Dieu. Ruth qui avait tout perdu également, qui avait perdu son mari, lorsqu'elle est revenue dans la présence de Dieu à Jérusalem, elle qui était sur la malédiction, lorsqu'elle est revenue à Jérusalem, sa vie a été restaurée. Et à Jérusalem, celui qui a permis que la vie de Ruth soit restaurée, il s'appelle Boaz. Boaz veut dire quelqu'un en qui est la force. Alléluia, c'est la signification du nom Boaz. Quelqu'un en qui est la force. Or, la seule personne en qui il y a la force, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Boaz représente Jésus-Christ, qui, lorsque nous sommes sur la malédiction, brise le sceau de la malédiction pour nous faire entrer dans la bénédiction. Parce que Ruth était sur la malédiction. Mais lorsqu'elle est venue en Israël, alléluia, Boaz a permis que la malédiction qui était sur la vie de Ruth soit brisée. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Malgré la douleur, Jésus-Christ fait en sorte que cette douleur-là puisse passer pour que nous soyons dans la joie. Amen. Parce que Boaz avait le droit de rachat. Il avait le droit de rachat. Alléluia. Et il a racheté Ruth, il a racheté Naomi. Et la douleur de Naomi est passée. La douleur de Ruth est passée. Mais pendant la souffrance, Naomi pouvait quitter Dieu. Pendant les pleurs, elle pouvait quitter Dieu. Pendant les pleurs, elle pouvait dire non, je ne viens plus à l'église. Pendant les pleurs, elle pouvait dire non, je ne prie plus. Mais pendant les pleurs, elle n'a pas dit cela. La seule chose qu'elle a dit que dorénavant, je ne m'appellerai plus Naomi, mais je m'appellerai Mara. Alléluia. Mara qui signifie douleur. Mara qui signifie amertume. Alléluia. Et en ce matin, plusieurs ont l'amertume dans leur cœur. Plusieurs ont la douleur dans leur cœur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui est l'eau douce, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est capable d'enlever la douleur dans le cœur. Elle avait la douleur dans son cœur et elle a changé son nom. Elle dit ne m'appelez plus Naomi parce que j'ai la douleur dans mon cœur. Appelez-moi Mara. Appelez-moi amertume. Mais Dieu a enlevé l'amertume dans son cœur. Il a enlevé la douleur dans son cœur. Pourquoi? Parce que sa belle-fille Ruth a marié Boaz. Et Boaz a eu un enfant avec Ruth. Alléluia. Cette Ruth qui a perdu son mari est devenue la grand-mère, alléluia, de David. Parce que Ruth s'est mariée à Boaz. Et de Boaz avec Ruth, de cette union-là est sorti Obed. Alléluia. Et d'Obed est venu David. Et de David est venu Jésus. Alléluia. N'abandonne pas dans la douleur. Parce que de toi, des grandes personnes doivent sortir. N'abandonne pas dans la douleur. Parce qu'à cause de toi, des grandes personnes doivent venir à Christ. Si Ruth avait abandonné, elle s'était retournée là où elle était. David, Obed n'allait pas venu au monde. Et David n'allait pas venu au monde. Et la lignée de Jésus-Christ allait être corrompue. Parce que c'est ce que le diable cherchait. Mais elle a persévéré et elle a donné naissance à Obed. Et David est venu et Jésus est venu de cette lignée-là. Alléluia. Reste attaché à Dieu. Restons attachés à Dieu malgré la douleur. Et Dieu saura guérir notre cœur. Que Dieu nous bénisse. Je ne serai pas long. Tu vas te tenir debout et nous allons chanter un chant. Nous allons terminer.
terminer par ce chant. Nous allons chanter un chant et nous allons terminer simplement par ce chant. Le groupe musical va donner le chant qui dit tu es mon meilleur ami. Alléluia. Tu es mon meilleur ami. Et nous allons chanter. Parce que dans la douleur, la seule chose que nous ne devons pas perdre, c'est l'amitié de Dieu. Alléluia. Notre amitié avec Dieu. Dans la douleur, c'est la seule chose que nous ne devons pas perdre.